Nombre, chapitre 27. Les filles de Tselophshad, le descendant de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelaient Makla, Noa, Hogla, Milka et Tirsa. Elles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse et devant le prêtre Éléazar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre, en disant: Notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché, et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan, du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Tselophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez aux frères de son père. Si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez au plus proche parent dans son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse: Monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites. Tu pourras le contempler, mais toi aussi tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron. En effet, vous vous êtes rebellés contre mon ordre dans le désert de Tsin. Lorsque l'assemblée s'est mise à contester, vous n'avez pas respecté ma sainteté devant eux lors de l'épisode du manque d'eau. Ce sont les eaux de Mériba à Kadès, dans le désert de Tsin. Moïse dit à l'Éternel: Que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établit sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. L'Éternel dit à Moïse: Prends Josué, fils de Nun. C'est un homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras ta main sur lui, tu le feras se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu lui transmettras une partie de ton autorité afin que toute l'assemblée des Israélites l'écoute. Il se présentera devant le prêtre Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. C'est sur l'ordre d'Éléazar que Josué et tous les Israélites avec lui, toute l'assemblée, partiront en campagne et en reviendront. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le fit se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres conformes à ce que l'Éternel avait déclaré par son intermédiaire. Nombre, chapitre 28. Les sacrifices quotidiens. L'Éternel dit à Moïse: Donne l'ordre suivant aux Israélites. Vous veillerez à me présenter au moment fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices brûlés au feu, dont l'odeur m'est agréable. Tu leur diras: Voici le sacrifice brûlé au feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin, l'autre au coucher du soleil, ainsi que pour l'offrande végétale, 2 litres de fleurs de farine pétrie dans 1 litre d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert au mont Sinaï. C'est un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. L'offrande liquide qui l'accompagne sera d'1 litre pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu verseras l'offrande de vin à l'Éternel. Tu offriras le 2e agneau
au coucher du soleil avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Les sacrifices du sabbat. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans défaut, ainsi que pour l'offrande végétale, 4 litres et demi de fleur de farine pétrie à l'huile avec l'offrande liquide. C'est l'holocauste du sabbat, prévu pour chaque sabbat en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Les sacrifices mensuels. Au début de chaque mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jaunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous offrirez aussi, comme offrande végétale pour chaque taureau, 6 litres et demi de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande végétale pour le bélier, 4 litres et demi de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande végétale pour chaque agneau, 2 litres de fleur de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Les offrandes liquides qui les accompagnent seront de 2 litres de vin pour un taureau, d'1 litre et demi pour un bélier et d'1 litre pour un agneau. C'est l'holocauste mensuel du début du mois, prévu pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Les sacrifices de la Pâque. Le 14e jour du premier mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice brûlé au feu, 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleur de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour un taureau, 4 litres et demi pour un bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices en plus de l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour pendant 7 jours. Ce sera l'aliment d'un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. On les offrira en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 7e jour, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Les sacrifices de la fête des moissons. Au moment des premières récoltes, lorsque vous présenterez une offrande de produits nouveaux à l'Éternel, lors de votre fête des semaines, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour chaque taureau, 4 litres et demi pour le bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne. Vous aurez des agneaux sans défaut et vous y joindrez les offrandes liquides qui les accompagnent. Nombre, chapitre 29. Les sacrifices de la fête des trompettes. Le premier jour du 7e mois, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Ce jour sera proclamé parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour le taureau, 4 litres et demi pour le bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux.
Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices en plus de l'holocauste mensuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne, ainsi que de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et des offrandes liquides qui l'accompagnent, d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices passés par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Les sacrifices du jour des expiations. Le 10e jour du 7e mois, vous serez une sainte assemblée et vous vous humilierez. Vous n'effectuerez aucun travail. Vous offrirez en holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour le taureau, 4 litres et demi pour le bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus du sacrifice des expiations, de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne, ainsi que des offrandes liquides qui les accompagnent. Les sacrifices de la fête des tentes. Le 15e jour du 7e mois, vous serez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour chacun des 13 taureaux, 4 litres et demi pour chacun des 2 béliers et 2 litres pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 2e jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne, ainsi que des offrandes liquides qui les accompagnent. Le 3e jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 4e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux, en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et des offrandes liquides qui l'accompagnent. Le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux,
les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour le taureau, le bélier et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel lors de vos fêtes, en plus de vos holocaustes, vos offrandes végétales et vos offrandes liquides, ainsi que des sacrifices de communion que vous présenterez pour accomplir un vœu ou en guise d'offrande volontaire.